Dans la première partie sur l'histoire des Malinké, nous avons parlé de l'histoire de ce peuple et de leur lien de parenté avec les Soninké. Nous avons parlé aussi de Soundiata Keita et comment il a réussi à créer l'empire du Mali. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder l'impact qu'a eu cet empire sur la répartition géographique actuelle des Mandingues. Mais bien avant, intéressons-nous d'abord aux différentes étapes de l'expansion de l'empire. Une fois la charte du Manden proclamée, Soundiata et les Mandingues devaient s'organiser pour assurer la prospérité de l'empire. Afin d'établir la paix et la sécurité au sein de l'empire, ils devaient disposer d'une puissante cavalerie. Ce fut, semble-t-il, la raison qui les poussa à entamer la conquête du Jolof ainsi que de tous les autres territoires de l'Ouest. La conquête fut menée par le général en chef Tiramakan Traoré. À cette époque, le Jolof ou pays Wolof était divisé en lamana, dirigés par des lamans qui étaient sous l'autorité du grand laman Beng du Wallo. Pour asseoir une domination mandingue permanente dans cette zone, l'invasion militaire fut accompagnée d'une colonisation. Une première fraction de colonies mandingues s'installa dans le Wallo et leurs descendants vont constituer vers le XIVe siècle la chambre maternelle des Tedjek. Ensuite, une deuxième colonie va s'installer dans l'actuelle presqu'île du Cap-Vert. L'arrivée des Lébous va plus tard causer leur migration vers le sud. Une troisième colonie va occuper ce qui va devenir le Bawal. Ils vont y creuser des puits et l'eau y sera tellement abondante qu'elle ruisselait, d'où le terme Bawal qui dérive du Wolof Bawal signifiant qu'elle ruisselait. Cependant, la majeure partie de ces colonies va s'installer dans les vallées des fleuves Gambie et Casamance. Ce sont les ancêtres des fameux Mandingues de l'Ouest. Les Wolofs et les Sérères vont les appeler Socé, mais ils se désignent eux-mêmes par le terme de Mandinko. De 1285 à 1300, l'usurpateur Sakura, un ancien esclave affranchi, prit le pouvoir au Mali. Son règne est marqué par une politique de conquête, avec la prise de contrôle du delta central du Niger, de la ville sainte de Tombouctou, de la vieille ville de Djenné, du royaume tout couleur du Tekrour et du royaume de Gao. Ce dernier était dirigé par la dynastie des Dja et était au cœur d'un important réseau commercial. Le contrôle de Gao allait créer des relations entre le Mali et les pays arabo-berbères du nord. Par la suite, le Mali repoussa ses frontières au nord avec la conquête des mines de sel du Sahara, permettant ainsi aux Malinké d'avoir le contrôle du commerce transsaharien. Sakura fut finalement assassiné au retour d'un pèlerinage à la Mecque. Il s'ensuivit une nouvelle période de confusion avant que le Mansa Moussa, un petit-fils de Soundiata, ne s'empare du trône en 1307. Mansa Moussa est considéré jusqu'à aujourd'hui comme l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. À son époque, l'empire s'étendait de l'Adrar des Ifogas au nord jusqu'à la zone forestière au sud et de l'océan Atlantique à l'ouest jusqu'au lac Tchad à l'est. L'influence de cet empire permit l'essor économique de certaines villes comme Kano, dont la prospérité à l'époque était due aux commerçants mandingues. Ainsi, l'empire permit la création d'un espace culturel et commercial avec l'installation de colonies dans toute l'étendue du territoire. Mansa Moussa est après Soundiata l'empereur mandingue le plus connu. Son pèlerinage à la Mecque marqua à la fois l'apogée et le déclin du Mali. Il dépensa une telle quantité d'or en Égypte que le prix de ce métal y avait chuté durablement. Malheureusement, le pèlerinage à la Mecque et les constructions entreprises par le Mansa ont fini par ruiner l'économie de l'empire. En effet, il n'y avait plus d'or dans le trésor public. Il n'était plus possible de se procurer des chevaux pour assurer la paix aux frontières. C'est dans cette situation économique pénible que Moussa mourut. Entre-temps, les Mandingues perdirent progressivement le contrôle du nord-ouest avec l'émergence de l'empire du Jolof
Ils perdirent aussi le contrôle du grand commerce transsaharien et les territoires de l'Est, ainsi que des marchés de Tombouctou et de Djenné au profit du Songhai. À partir du XVe siècle, le Mali perdit l'influence prépondérante qu'il exerçait au Sahel, du fait des Touaregs tout d'abord, qui prirent Tombouctou, puis des Songhai. Ils se replièrent peu à peu vers l'ouest et vers le sud. Soni Alibert, fondateur de l'empire Songhai dans la seconde moitié du XVe siècle, porta un coup décisif à l'expansionnisme touareg, mais aussi s'empara du Mali, qui n'était plus depuis longtemps que l'ombre de ce qu'elle avait été. La chute de l'empire mandé va créer un isolement culturel entre ces différentes colonies mandingues, favorisant ainsi la formation de nouvelles ethnies et de nouveaux dialectes, comme celle des Djalonké, des Mandinko et des Soussou à l'ouest. Cette chute sera aussi à l'origine de différentes migrations, provoquées surtout par les agressions Songhai, comme celle des Dan et des Bissa au sud, ou aussi des migrations liées à des activités commerciales. C'est le cas des Djoula. Ces derniers s'installèrent dans le nord de l'actuelle Côte d'Ivoire et dans l'actuel territoire du Burkina Faso. Toutefois, notons bien que ces derniers pratiquaient le commerce bien avant la création de l'Empire du Mali et furent l'une des premières ethnies du groupe Manding Malinké à se convertir à l'islam. Cet isolement culturel va avoir aussi comme conséquence des brassages interethniques comme les Hassonké, qui sont un mélange de Manding et de Peul. Nous aurons l'occasion de revenir sur chacune de ces ethnies. Mais dans ce lot, on trouve une ethnie particulière qui s'est démarquée des autres à cause de son refus à l'islamisation et qui se trouve être l'ethnie la plus importante dans l'actuel Mali. Je parle bien sûr des Bambara, et leur histoire sera l'objet de la troisième partie sur les Mandingues. Ça y est, c'est fini. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aimer la vidéo, à commenter et à partager si c'est le cas. Je vous invite aussi à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous souhaitez nous soutenir et participer au développement de la chaîne, vous pouvez le faire sur Tipeee via le lien qui est dans la description. Je vous suggère aussi de vous abonner à notre page Facebook et à notre compte Instagram. Pour ceux qui souhaitent nous contacter, vous pouvez le faire par email.